Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie intitulé « Deux défis pour l'Inde, le nombre et le développement ». Le nombre d'habitants, bien sûr, vous avez compris, développement économique. C'est un croquis qui est normalement destiné aux classes de seconde puisqu'il est calqué sur son programme et vous pouvez l'utiliser à n'importe quel niveau scolaire. Première opération, on clique sur la main. Qu'est-ce qu'on trouve? Une belle image. Une image, bien sûr, mais vous ne pensez quand même pas que j'ai utilisé un écran pour une image. C'est un normographe. Vous ne pouvez pas obtenir un croquis ou un schéma de géographie convenable, scientifiquement juste, sans normographe. Pensez donc, une ville, on le sait, c'est un cercle, mais toutes les villes n'ont pas le même nombre d'habitants. Il faut souvent utiliser la hiérarchie proportionnelle, c'est-à-dire des cercles plus grands ou plus petits selon le nombre d'habitants des villes. Comment allez-vous faire sans normographe? Alors oui, sur le marché, il y en a plusieurs, c'est vrai. Particularité de celui-là que je vous présente, il est spécialement prévu pour les croquis et les schémas de géographie. Mais surtout, il est 100% français. Rien que la France. De la conception à la réalisation et la distribution, puisque vous pouvez la voir à travers le site où vous avez pris ce logiciel. Pensez français, on en a besoin. Bien, je poursuis. Écran suivant, petit rappel de la méthodologie, vous l'avez déjà peut-être lu, sinon vous le parcourrez. La problématique. La problématique, c'est très important, mais je ne vais pas m'y arrêter. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que j'insiste, j'exige peut-être même, si j'ai le droit, je vais prendre le droit d'exiger, de faire d'abord l'exercice à partir du PDF imprimable, qui est gratuit, qui est sur le même site où vous avez pris ce corrigé. On ne commence pas par un corrigé et on regarde après l'exercice. Encore moins, on ne prend pas le corrigé pour donner tout de suite la réponse à votre professeur si vous a demandé d'effectuer un croquis sur le même sujet. Non, on ne triche pas. On fait l'exercice d'abord, après on vient vers le corrigé, on regarde ce qui est juste, on corrige ce qui n'est pas juste, on rectifie pour produire quelque chose de superbe. C'est la raison pour laquelle je ne le lirai pas. On poursuit donc, et là, on trouve l'écran que je dirais traditionnel de tous mes corrigés. Mais pour celles et ceux qui viendraient la première fois vers ce type de logiciel, un rapide petit tour d'horizon, un tour du propriétaire. Ici, vous avez une question, elle se trouve toujours au même endroit. Sur fond jaune, cette question est exactement la même que celle que vous avez sur le PDF. Il n'y a pas un mot, pas une virgule qui change. C'est la première question, comme on le sait, et numéro 1 ici. Vous pouvez cliquer dessus, ça ne sert à rien. Deuxième chose importante, vous avez ici des figurés à utiliser pour le croquis. Inutile de cliquer dessus, ça ne donne rien. Ce n'est qu'un pense-bête. À l'origine, je ne l'avais pas, puis je l'ai mis pour essayer de favoriser un peu l'apprentissage. En fait, ces figurés-là, vous allez les utiliser tous pour ce croquis-ci. Il n'y a pas de piège, il n'y en a pas qui sont en double, il n'y en a pas qui sont en trop. Ce sont les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis. Bien sûr, certains vont être utilisés pour le croquis, d'accord. Mais ce n'est pas une manière, comme certains ouvrages, certains manuels le disent, voilà tout ce qu'on peut faire. Non, ceux-là, vous allez les utiliser. Et surtout, la forme et la couleur, telle qu'elle figure ici. Alors comment est-ce qu'on travaille? Tout simplement, vous avez la question, vous la lisez, donc 1,353 milliards d'habitants en Inde, qui sont inégalement répartis, on se doute bien. Comment allez-vous représenter les plus fortes densités? Alors les réponses se trouvent sur le PDF. On vous dit exactement sur le PDF où trouver les réponses. Vous avez la réponse. Vous savez où ils sont. Maintenant, comment les dessiner? Je vous l'ai demandé sur le PDF. Peut-être que vous allez trouver, peut-être que non. Pour la réponse, il y a 4 possibilités. Figuré ponctuel, linéaire, surface, flèche. J'insiste, il y en a 4.
Il n'y en a pas 3, comme certains manuels, qui mélangent les flèches et le linéaire. Une ligne sépare, une ligne encercle, mais elle n'indique pas du tout une direction, ni un mouvement. Un flux, par exemple. Un flux n'est pas linéaire. Un flux, c'est une flèche. On est bien d'accord. Donc pourquoi réduire à 3 figurés? Il en faut 4. Donc 4 possibilités. Si vous cliquez dessus, vous allez savoir si vous aviez raison ou tort. Avantage aussi, on peut se tromper. D'ailleurs, c'est en se trompant que l'on apprend. Si on se trompe, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je répète, il faut que je représente mes 1,353 milliards d'habitants. Je sais que dans certains manuels, on présente des quarts du monde, principalement d'ailleurs, donc des planisphères, avec des petits points. Chaque point représente environ 500 000 habitants. Puis, plus les points sont rapprochés, ça fait une tache. Donc, ça fait un fond coloré. Voilà, donc on va penser que c'est figuré ponctuel. Un de ces figurés-là, peut-être le plus petit. On clique dessus. Ce n'est pas le bon. Alors, premièrement, le figuré ponctuel n'est pas le bon. Et je vous explique pourquoi. Ce que je viens de dire, certains manuels le font. Mais là, nous sommes devant un croquis. Et le jour de l'examen, ou quand vous rendez votre croquis sur une feuille, c'est ça l'objectif, le rendre sur une feuille, mais on ne peut pas mettre des petits points qui représentent 500 000 habitants, ou plus ou moins, c'est pas possible. C'est hors de question, et encore moins à un concours où le temps vous est précieux. Donc je vous explique pourquoi c'est pas possible. Pareil pour flèche, pareil pour etc. Donc, ici on le sait très bien, on pourrait peut-être penser à linéaire, parce que je vais entourer les zones où il y en a beaucoup. Je vous explique que non, et je vous explique pourquoi. Vous le lirez, je ne vais pas tout vous lire ici sur ce YouTube. Donc finalement, puisque ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas linéaire, flèche, non, on ne va pas dire où ils habitent, il ne faut quand même pas exagérer. Donc ça va être surface. Surface, non seulement, c'est juste, vous avez vu que la légende commence à se construire, puisqu'on a trouvé la bonne réponse. Le figuré est sur votre croquis, mais vous avez une longue explication qui vous dit pourquoi c'est d'abord ce figuré, pourquoi ces couleurs, et on va beaucoup plus loin. Comment, avec votre crayon, vous allez œuvrer pour obtenir ce rouge-là? Parce qu'avec un crayon, on peut faire appuyer dessus et avoir un rouge très vif. On peut à peine caresser sa feuille et ce sera un rouge très très léger. Eh bien, chaque fois qu'on utilisera une couleur, je vous dirai, je vous expliquerai comment doit être cette couleur. Et puis, en plus, vous le voyez bien sûr sur l'écran. Ici, c'est un rouge atténué. Ce n'est pas le rouge que vous avez dans votre boîte de crayon couleur. Et pourtant, c'est avec cette couleur-là que vous l'avez fait. C'est-à-dire, on appuie très légèrement et on obtient cela. Donc, je répète, ici une explication très précise à lire. C'est ça qui va vous apprendre à faire vos croquis un jour vous-même, bientôt, j'espère. La légende qui se construit, elle s'appuie évidemment sur le PDF, et je suis sûr que vous avez fait l'exercice, donc vous le savez. Le figuré qui se trouve en bonne place, et vous avez ici un bouton qui est apparu, cliquez pour continuer, vous avez trouvé, vous pouvez poursuivre. Tant qu'on n'est pas trouvé, inutile bien sûr de poursuivre. Je clique et je poursuis. Après, donc ces très fortes densités, il y a les densités dites moyennes, mais qui, bien sûr, en Inde sont très fortes. On ne va pas discuter longtemps, ce sera surface aussi. Puisque là, la surface, l'autre est forcément surface. Je poursuis. Et on va clore avec les densités faibles pour l'Inde, mais quand même assez fortes. Alors d'où est-ce que vous savez qu'il fallait 3 densités? Vous allez me dire, monsieur, on l'a lu sur le PDF qu'il en fallait 3. Très bien. Vous suivez, je suis content. Donc surface aussi, et on a bien nos 3 surfaces hiérarchiquement, graphiquement représentées. Le plus fort, le moins fort et le moins fort. Sachant qu'ici tout est fort, bien sûr. Alors vous voyez que quand même, entre le rouge et l'orange qui sont atténués, le jaune, lui, est très très léger. Pourquoi? Parce que franchement, entre 200 et 699 pour l'orange, et plus que 16 à 199, on a quand même des densités relativement faibles. Donc il faut le faire apparaître. Voilà, c'est clair. Je poursuis. En Inde, il y a bien sûr des territoires qui ne sont qu'au début de la transition démographique. Vous savez ce que c'est, votre professeur vous l'a appris, c'est-à-dire des pays où les natalités, les mortalités jouent
c'est-à-dire qu'il y a plus de natalité que de mortalité, on est au début, pas complètement au début, mais on amorce la transition et donc une forte croissance. Comment, sur ce croquis, je vais pouvoir dessiner ces fortes croissances de population, parce que ça va influer, bien sûr. Plusieurs possibilités, ponctuelles, linéaires, surface ou flèche. Je peux penser à linéaire parce que je vais encercler. J'y vais. C'est faux. Et je vous explique pourquoi. Pourquoi il ne fallait pas le prendre. Mais je vous dis aussi, et pourtant on aurait pu. Et c'est ça qui est important. Parfois, l'élève, vous, pouvez hésiter, prendre ce figuré ou un autre. Et là, comment trancher? Eh bien, d'abord vous cliquez dessus, vous le voyez, mais surtout je vous explique pourquoi vous avez pensé le prendre, mais que ce n'est pas le bon. Alors évidemment, on peut aussi prendre flèche, vous me direz, là, il y a peu de chance. Et si, et si, et si. Parce qu'il y a des petits malins dans des manuels qui mettent une flèche vers le haut pour dire croissance, flèche vers le bas, décroissance. Non, je vous explique bien aussi qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande pour avoir un bon croquis expressif et scientifiquement juste. Bon, ponctuel, vous savez déjà, c'est pas possible, on peut mettre des petits points. Reste surface. Et là, surface, donc surface sur surface, ça donne forcément des hachures. Et je vous explique la couleur des hachures, pourquoi ces hachures. Vous voyez bien, les hachures forment une surcharge, même quand c'est jaune, donc très clair. Il y a quelque chose qui pèse. Donc attention, ici le nombre, puisque la problématique, vous le savez, depuis le PDF, un des éléments de la problématique, c'est le nombre. Et là, donc, c'est rouge, donc il y en a beaucoup. Là, c'est jaune, il y en a peu, mais il y a quelque chose qui pèse dessus, c'est-à-dire ces hachures. Alors, quand c'est rouge avec des hachures, ça veut dire que ça pèse encore plus. Vous avez compris. On peut donc continuer. Alors, pour cette question, vous l'avez vu sur le PDF, on s'interroge bien sûr sur les métropoles, les villes. C'est le cœur économique de l'Inde, mais vous le savez, à travers les films, à travers la littérature, votre cours, que ce sont des lieux d'inégalité sociale, très importants. C'est la raison pour laquelle on va les représenter, mais, dans ce cadre du développement, on va y associer aussi un classement. GWAC, vous l'avez vu sur le PDF, il y a le lien pour y aller, c'est un classement des villes du monde entier, et donc l'Inde s'y trouve. Donc il y a ici des villes avec un classement. Question Question tout simplement, comment je vais représenter ces villes? Bon, vous le savez déjà, on ne va pas en discuter longtemps. Une ville, c'est un cercle, de préférence mauve. Vous en avez plein ici. Donc, lequel? Alors, je vous demande, de distinguer dans un premier temps les villes qui sont classées alpha et alpha-. Je fais un regroupement parce que sinon ça fait beaucoup trop de catégories. Alors, c'est un ponctuel, on le sait déjà, parce que toutes les villes sont ponctuelles. Je clique dessus. Et là, vous avez une explication. Comment représenter ces deux villes? Donc, Mumbai ici, Delhi bien sûr, qui sont des villes classées alpha et alpha-. Vous l'avez sur le PDF, vous avez le tableau qui vous les présente. Un mauve très prononcé et une taille de cercle bien précise. Le PDF vous en dira davantage. Je poursuis. Des villes qui sont classées bêta et bêta-, toujours vous les retrouvez bien sûr sur le PDF, ponctuelles aussi. Et regardez là, vous avez déjà une grande différence, déjà de taille proportionnelle, d'où l'intérêt d'avoir un normographe. Je préfère le munigraphe. Regardez, même si ces deux villes ont la même couleur, elles n'ont pas la même taille. Taille de cercle, j'entends bien. Et donc, pas le même nombre d'habitants. Je poursuis. Il y a gamma plus et gamma, ponctuel aussi, on est d'accord. Un autre mot, mais toujours le même crayon, J'appuie fortement, un peu moins et encore un peu moins. Je poursuis. Cette fois-ci, on a les métropoles qui ne sont pas classées.
parce qu'il y en a qui ne sont pas classés dans ce fameux classement GWAC. Elles sont répertoriées toujours sur le PDF. Donc, forcément, du ponctuel aussi. Et là, vous appuyez légèrement, une caresse avec votre crayon mauve. Le même qui vous a permis de faire des lits. Le même, légèrement. Et vous voyez bien apparaître ici deux hiérarchies. La hiérarchie de taille pour montrer quelle est l'importance en nombre d'habitants des villes. Et la hiérarchie de couleur qui vous montre quelle est l'importance économique de ces villes. Voilà, un croquis scientifiquement juste. On poursuit. Les zones. Les zones spéciales, pareil, vous avez un lien sur le PDF qui vous explique ce que c'est si vous n'avez pas abordé en cours, qui vous explique aussi où les trouver, et bien comment dessiner ce développement de zones économiques. Alors, ponctuel, peu probable, un tout utilisé. Flèche, surface, surface, un tout utilisé aussi. Reste linéaire, on ne discute pas longtemps. Néanmoins, on aurait pu penser à un figuré ponctuel. On regarde pourquoi je ne l'ai pas pris. Explication, pourquoi je ne l'ai pas pris. Surface, explication, pourquoi je n'ai pas opté. Et toujours marqué, et pourtant, on aurait pu. Donc explication, pourquoi ce choix a été écarté. Enfin, il reste linéaire, parce que nous l'avions vu, c'est ce qui est disponible. Et là, pourquoi ce linéaire, c'est-à-dire en pointillé, pourquoi jaune, je ne vous le dis pas, vous le lirez, mais c'est très important. C'est très important. Puis vous avez déjà une petite première vision. Regardez voir votre croquis. Ce jaune, il ressort. Pourquoi? Parce que les zones économiques, ça apporte de l'argent. Ce sont des territoires de croissance. C'est la richesse. Et tout ce qui brille, c'est de l'or. Et l'or, c'est jaune. On poursuit. Mais vous avez aussi l'intégration de l'Inde dans la mondialisation. Comment le dessiner? Là, on ne va pas tourner autour du pot. Vous avez utilisé ponctuel, linéaire, vous avez tout utilisé, il reste plus que la flèche. Bon. Mais vous pouvez toutefois appuyer sur les autres figurés pour savoir pourquoi je ne les ai pas utilisés. Vous cliquez sur flèche puisque c'est le seul qui reste et vous avez effectivement la flèche. Mais attention, c'est une flèche qui est dessinée avec le mini-graphe et vous voyez bien que la flèche entrante est plus imposante que la flèche sortante. Pourquoi? Parce que les liens vous envoient vers des articles qui vous disent que finalement l'Inde importe plus qu'elle n'exporte en réalité. Je poursuis et voilà, votre croquis est fini. Bonne chance, jusqu'au prochain.